Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. J'ai un petit moment sans nain pour vous faire un petit tirage. Donc on est parti pour les énergies du jour. On va aller voir. Ça va être un petit tirage aujourd'hui pour ceux qui aiment bien les tirages courts. On a l'ange de l'apprentissage qui est avec nous. Oui, effectivement, en ce moment, l'univers est en train de nous apprendre une belle leçon. Je pense à savoir aller vers l'amour inconditionnel et vers la vérité de notre âme. Si vous voulez juste mon avis. Et si c'est ce que je ressens, c'est pas pour rien. Donc, il y a une notion d'apprendre, peut-être aussi de nouvelles formations. Donc, on va voir. En tout cas, l'univers est là pour nous guider dans un changement. Clairement, ça va être ça. On a des leçons à tirer. Regardez, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ça peut être apprendre de l'amour, apprendre d'une relation, pas forcément sentimentale. Et en d'autres decks, on a nœud de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Donc oui, c'est bien ce que je vous dis, l'univers est là et l'univers est avec nous. On va aller prendre le Rider-Waite pour aller voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Oh bah tiens, j'en ai deux. On jongle entre les situations au niveau financier. Je pense que c'est le cas de tout le monde en ce moment, hein, clairement, en tout cas pour beaucoup de personnes. Et on vous dit qu'il faut que vous alliez vers votre âme, vers votre cœur. Qu'est-ce que vous susurre votre âme, votre cœur? S'il y a un choix à faire, un nouvel apprentissage, un nouveau travail, il faut aller vers votre âme et votre cœur. Vous êtes en train d'apprendre à écouter votre âme et votre cœur pour aller vers la reine de bâton, pour aller vers ce qui vous passionne, ce que vous désirez, ce qui vibre au niveau de votre âme. La reine de bâton est très charismatique, c'est une très belle femme et qui a une énergie de feu et qui sait où elle va. Pour moi, vous allez sortir de l'illusion, c'est-à-dire soit vous sortez de l'illusion, vous arrêtez de vous voiler la face, il y a vraiment ça qui vient, ou alors vous avez un choix à faire en fait. On a la pauvreté en d'autres decks, c'est-à-dire on est en train d'apprendre une situation qui ne nous enrichit pas, qui ne nous nourrit pas. Il y a quelque chose qui est pauvre, qui ne nous nourrit pas, qui ne nous enrichit pas. Une situation de perte, peut-être perdre de quelque sorte qu'elle soit, là, on apprend de cette situation. Avec le mat, on vous dit que vous allez dans un nouveau départ. Donc, il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. C'est un peu partir à l'aventure, vous voyez. Et c'est une situation qui ne nous déstabilise pas, mais voilà, il faut qu'on apprenne à composer avec. Je pense que c'est quand même un choix. On va vers le 10 de coupe en écoutant notre cœur et notre âme. Il y a cette notion de se reconnecter à l'amour, la passion, quelque chose qui fait vraiment vibrer notre âme. C'est aussi le partage en famille, quelque chose qui va nous élever spirituellement. Sur la reine de bâton, on nous parle encore une fois d'apprentissage. Donc là, clairement, on va nous parler de plonger la tête dans les bouquins. C'est aussi le page d'épée, d'être protégé. On a la protection des guides pour apprendre. On apprend des leçons de vie, on apprend à écouter notre passion, nos désirs, on apprend à s'écouter, on apprend peut-être une nouvelle formation. Et qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir l'abondance, d'accord? L'abondance, quelque chose qui nous fait vibrer, mais pas n'importe comment, en écoutant cette petite chouette qui est typiquement nos intuitions pour aller du coup matérialiser cette reine de bâton que nous avons ici et sortir d'une situation qui n'est pas agréable pour nous et qui nous met dans des énergies basses en fait, clairement. Ou cette notion de perte de quelque chose, de quelqu'un ou de professionnel ou d'argent. Voilà, c'est pour nous sortir de notre zone de confort. On apprend à sortir de notre zone de confort, aller vers quelque chose de différent. On nous parle d'étrangers, de voyage, de partir à l'étranger. Peut-être qu'on va dans un nouveau départ, mais vers quelque chose de différent surtout, si on prend ça au sens plus large, vous voyez. On va enfin poser le verdict d'écouter son âme, d'écouter son cœur, prendre une décision avec son âme, son cœur, pour soi, pour sa famille, pour ses proches, dans le sens large du thème. Ah, peut-être qu'on apprend l'amour, qu'on apprend à se reconnecter à notre âme et à notre cœur, ou qu'on apprend d'une nouvelle relation. Là, j'ai une reine d'épée, une femme qui est très charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui est peut-être en train d'apprendre d'une relation, ou en train d'apprendre à aimer différemment. Ça peut être ça aussi, apprendre à se reconnecter à son cœur et à son âme. Et encore cette notion de famille qui revient, de stabilité, vous voyez. Deux fois, on a là la famille avec le 10 de coupe et la famille qui tombe ici. Donc, ça va être un équilibre général, j'ai envie de dire, pour toutes les lignées. Vous êtes en train de nettoyer des choses, on va vers la chance et on a la chance de pouvoir écouter notre cœur, notre âme. J'ai la polarité féminine derrière, j'ai la réussite à l'examen et j'ai l'ouverture vers la destinée. Ouh, bah c'est sympa tout ça. On va aller prendre des petits conseils pour aller voir ce que nous disent les petits conseils pour aujourd'hui. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? On vous conseille
de vous concentrer sur votre matériel, de faire fructifier vos deniers, d'être aussi très stable, de savoir enseigner aussi aux autres. Vous voyez, le roi de denier, il sait faire fructifier ses deniers, mais il sait aussi investir. Investissez du temps dans quelque chose de différent. Voilà ce qu'on va vous dire. Avec le 3 d'épée, on vous dit qu'il est temps de prendre en charge vos blessures d'âme et de poser ce verdict définitivement pour aller matérialiser une nouvelle histoire d'amour ou un nouveau projet professionnel, un changement dans vos relations. En tout cas, ça va partir de vous. Vous avez à prendre en charge vos blessures d'âme. Vous écoutez votre cœur et votre âme pour aller vers un nouveau projet financier, matérialiser quelque chose de différent. C'est au niveau de la terre, hein. Les deniers, c'est la terre, hein, vous voyez. Là, j'ai le 6 de coupe, l'amour inconditionnel. On vous conseille d'être dans l'amour inconditionnel, d'aller vers... Il y a quelque chose de nouveau là, un nouvel amour, un nouveau projet pro. Voilà. Il va être question de pouvoir soigner ses blessures d'âme et d'être à l'écoute de son âme. Qu'est-ce que votre âme, votre cœur veut? Poser un verdict, de se libérer d'un passé, de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Et on est en train d'apprendre ça, là, dans ce tirage aujourd'hui, pour aller avancer vers quelque chose qui nous élève beaucoup plus. Derrière, j'ai le 8 de denier. Donc, bon, on a quand même beaucoup de deniers, on a quand même beaucoup de terre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, beaucoup d'ancrage à la terre, en fait. Moi, c'est ça que je ressens surtout dans ce tirage. On a beaucoup d'ancrage à la terre. Et on va pouvoir aller matérialiser des choses qui nous intéressent. Et je pense que ça va nous élever sur différents niveaux. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, c'est vraiment cette notion d'écouter son âme et son cœur. La séparation, la fin au niveau sentimental, il est peut-être temps de mettre fin à une relation qui ne vibre plus. En tout cas, on se sépare ça peut être on se sépare de nos blessures, de notre rancœur. Vous voyez ce que je veux dire? On va délester. J'ai vraiment la notion de pardon ici. On peut se séparer d'une dépendance affective aussi par rapport à une personne. Ne plus être... Et quand on est dans l'amour inconditionnel, ça veut dire aimer sans condition. On n'est plus dans cette dépendance affective. Et là, on va pouvoir se réconcilier. Mais j'ai l'impression qu'on va se réconcilier vraiment avec soi parce qu'on va vers un nouveau projet. Ça peut être un projet sentimental qui recoupe un projet professionnel. En tout cas, cette histoire de réconciliation avec soi-même, avec son âme, pour aller vers une personne où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction avec une personne. On va être aussi beaucoup plus attractif, comme la reine de denier. Et cette notion de secret, peut-être de vie double, de relations cachées, voilà, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à ça pour certains dans une triangulaire. Mais si vous faites bien vos nettoyages, peut-être que vous vous séparez d'une personne où vous étiez dans une triangulaire. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion là. Vous êtes en train de réfléchir à une séparation au niveau sentimental, à vous séparer d'une personne. Voilà, on se sépare là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a des nœuds, il y a de la dépendance affective. À partir du moment où on est dans la dépendance affective, les choses ne sont pas fluides. En amour, c'est censé être fluide. Peut-être un retour du passé où vous pensez à une réconciliation. Cette personne voudra venir se réconcilier. Et alors, vu le tirage, ouais, voilà, c'est ça. Vous allez aller vers votre équilibre. D'accord? Donc... peut-être que vous allez faire un retour dans le passé pour pouvoir pardonner une personne et une relation où il y avait de la dépendance affective. Vous voyez, il y a des serpents. Il y a des personnes quand même au niveau sentimental qui viennent vous... alors le serpent, c'est la transformation aussi. C'est changer de peau, vous voyez. On va changer de peau avec le serpent. Et on va se transformer pour aller vers quelque chose de différent. Peut-être par rapport à des mensonges qu'une personne vous aurait fait. On va aller voir quels sont les conseils. Ouais, le 5 de bâton. En conseil, on vous conseille de sortir des conflits, là, clairement. Il va être temps de sortir des conflits, d'arrêter de vous battre avec une personne. Ça peut vraiment me parler de triangulaire ici. Vous voyez, la mort, on met fin à une dépendance affective. Ou alors, c'est-à-dire qu'on court tout le temps après une personne qui va nous faire courir ou des choses comme ça, mais on en est blessé, vous voyez, ça nous fait mal. Là, vous laissez mourir ça pour aller vers quelque chose qui vibre plus, c'est quelque chose de différent pour vous et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Regardez, j'ai le jugement. Il est temps d'apaiser votre âme, on vous dit ici. Il est temps d'apaiser votre âme et votre cœur, d'accord? Faire un retour dans le passé pour vous réconcilier avec vous-même, pour pardonner les personnes qui vous ont blessé, comprendre que la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, ça fait juste souffrir en fait. Et aller vers une nouvelle façon de réfléchir, de matérialiser l'amour. Et je pense que ça va commencer par vous, en fait. Voilà. Et regardez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck. On vous dit que vous attirez à vous le monde. Donc, c'est un super tirage.
On va aller prendre une carte de votre âme et je vais vous laisser ici. Je vous avais dit que c'était un petit tirage, petit format. Quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous faire passer comme message? Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides que tes propres, qui te sont propres. Vous voyez, ça c'est le valet de coupe, ça. Reprends ton pouvoir. La reine de bâton, la reine de bâton. Et vous êtes en train d'apprendre à reprendre ce pouvoir, vous voyez. Laisse de côté les conseils extérieurs, les serpents qui peuvent parler. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ton valet de coupe, ton âme, voilà. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Faites-vous confiance et reconnectez-vous à vous dans cette situation, en tout cas, qu'elle soit sentimentale ou générale. Voilà les petits loups. Il y a aussi se laisser bercer, cette notion de lâcher prise. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour le tirage de demain. Ciao, ciao!